Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel échange en conscience et en présence dans cette première journée du mois de mars où encore les énergies sont différentes. J'avais l'élan aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, de prendre le temps avec vous d'aller en profondeur dans le cœur pour que vous puissiez intégrer cette conscience de l'être que vous êtes en vérité, faire équipe avec votre être profond, renoncer à votre ego de manière à pouvoir vous en détacher, vous désidentifier de l'ego, de la matière et de tout ce à quoi, dans cette existence, dans cette réalité, vous vous êtes associé d'une manière où ça vous a fait perdre la conscience de votre essence. Donc le but de cette guidance, qui est aussi un soin énergétique, un soin vibratoire, c'est de vous ramener profondément dans cette conscience de l'être qui, à partir de votre cœur, peut s'exprimer, peut agir, peut vous permettre dans votre propre vie d'évoluer, de faire des expériences à un niveau de conscience plus élevé, de façon à chaque fois approfondir à travers la vie, vos expériences de vie, cette lumière que vous êtes venu manifester en ayant fait ce choix dans cette vie de vous incarner. Donc je vais vous inviter pour ce faire de vous placer dans votre cœur. Et avant cela, je rappelle qui je suis, on me demande de me présenter. Donc rapidement, je suis Sophie Courcelles, hypnothérapeute et canal du divin. Je réalise des guidances spirituelles, des lectures d'âme et des soins énergétiques, angéliques, en conscience et sous hypnose pour pouvoir justement revenir à l'essentiel, revenir à nos origines, de façon à nous libérer de tout ce que nous ne sommes pas, de tout ce que nous avons cru être et qui nous a détournés par moments de la voie du cœur, de la voie de notre conscience supérieure. Donc toutes les thérapies menées, les séances réalisées, au-delà de la thérapie, au-delà du coaching, au-delà du développement personnel, permettent à notre âme de se révéler dans sa lumière à travers nous et de manifester sur ce plan d'incarnation ce qu'elle est en vérité. Voilà, c'est le but de ce travail thérapeutique que je vous propose de réaliser en séance et à travers des soins. Je travaille avec les énergies angéliques pour réaliser ces soins sous hypnose. Donc, vous allez pouvoir, de votre côté, tout de suite, avoir l'intention de vous placer dans votre présence depuis cet espace du cœur, tout simplement à partir du cœur, respirer. Respirer dans la conscience du cœur et le laisser en votre fort intérieur se déployer, s'ouvrir, s'expanser, grandir, de manière à prendre la conscience que le cœur est ce que vous êtes en vérité. C'est là où se loge votre vraie nature, je vous en ai déjà parlé. Donc si vous voulez révéler votre vraie nature, vous révéler humainement à travers cette lumière que vous êtes dans la matière venue incarner, c'est à partir du cœur et depuis le cœur que vous pouvez vous retrouver. Donc pour vous retrouver, je vous invite depuis votre cœur et à partir de lui, tout simplement laisser l'énergie du souffle vous traverser, passer, pour déjà permettre à cet amour en vous de s'installer, de pouvoir grandir et se déployer au fur et à mesure où vous allez inspirer, où vous allez souffler. Cet amour va commencer à grandir, cet amour va commencer à vous remplir, à venir en profondeur vous nourrir,
de tous ces bons sentiments, de toutes ces bonnes émotions que j'ai l'intention avec vous de partager en ce premier jour du mois pour bien le démarrer, pour bien profiter aussi de cet alignement planétaire dont on bénéficie, qui permet à notre être profond de se réaligner lui aussi dans cette conscience du cœur et de ce que nous sommes à un niveau supérieur. Toutes les énergies de toutes ces planètes qui se sont alignées en même temps que la nouvelle lune hier vont nous permettre pendant plusieurs jours de nous-mêmes faire des mises à jour, des réajustements vibratoires et comme des resets aussi, pour justement rentrer de plus en plus en contact avec l'esprit, avec notre vibration originelle. Donc pendant que le cœur, dans cette conscience, peut s'ouvrir, je vais vous partager à ce sujet des informations et des énergies à travers tout ce que je vous dis, pour que vous puissiez ressentir depuis votre être profond, depuis votre cœur, ce que je vous partage ici. Quand tu t'ouvres à ton cœur, que tu portes ton attention, ton regard sur lui, que tu rentres en contact ou prends contact avec lui, il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire qui te nourrit profondément et t'apporte exactement ce dont tu avais besoin. Le cœur est magique. Le cœur est merveilleux. Il a cette extraordinaire capacité à t'apaiser quand tu es tourmenté, à te rassurer quand tu es inquiet, inquiète, à te donner tellement d'amour et à te faire éprouver et à te le faire éprouver. Le cœur a cette capacité à te faire te sentir bien, à t'alléger, à te soulager. Il est le meilleur des anxiolytiques, le plus puissant des calmants. Il enveloppe ton corps d'amour et il le diffuse en toi profondément. Il a ce pouvoir de remplir d'amour tout ce qui en toi en manquait, tout ce qui en réclamait. Il a ce pouvoir immensément grand de te combler, de te nourrir, d'amour à chaque instant. Il sait ce dont tu as besoin et il te l'apporte. Il te le donne inconditionnellement. D'une façon où cela te guérit. Le cœur guérisseur du Christ, le cœur sacré de Jésus, est en nous. Et il fait cela pour nous. Chaque fois que tu te connectes en profondeur à ton cœur et que tu as l'intention de t'aider, que tu as l'intention de te guérir, de te soulager de certains maux, de te rencontrer, d'aller à la rencontre de ta véritable nature, le cœur va et a la capacité de te guider et de faire tout ça pour toi d'une manière où tu ne peux pas imaginer à quel point il est capable de te satisfaire, de te combler et de te contenter. Donc le cœur a ce pouvoir guérisseur et ainsi ouvrant, tu peux faire l'expérience de cet amour divin. C'est là que le divin est et réside en permanence. Si tu veux rencontrer le divin, si tu veux à lui
te relier, si tu veux parler à Dieu, au divin en toi, c'est par le biais du cœur que tu peux avec lui dialoguer. Et quand je dis le divin, ça peut être simplement, déjà dans un premier temps, ton moi supérieur, cette intelligence divine à l'œuvre à travers toi, qui sait mieux que toi comment humainement vivre cette existence, comment la traverser et comprendre aussi le sens de cette réalité. Alors si vous voulez être en conscience toute la journée avec cet amour et le partager, le ressentir, en faire l'expérience, véritablement être l'amour et l'incarner, cela passe encore une fois par le cœur et le fait d'y demeurer. Le fait à chaque instant de venir là, ici, dedans, et de vraiment en conscience respirer cet amour tout le temps. Et de faire cela te fait aussi redoubler d'amour envers toi et te pardonner, être dans le cœur et y retourner chaque fois que tu sais ou sens que tu t'es égaré. C'est la meilleure manière de t'aider à évoluer. Puisque le jugement, la critique, tu le sais, sont non constructives, ne servent pas l'amour et nourrissent le mal, amplifient la souffrance, la renforcent au lieu de l'atténuer et te permettre de te soulager. Le pardon est la meilleure solution avec la compassion et l'amour. Cela fait des miracles. Cela change la vie, le monde dans lequel on vit. Continuez en conscience avec votre cœur de respirer pour pouvoir accueillir et ressentir ces vibrations et les intégrer aussi profondément que vous vous sentez être en capacité de les recevoir, de les accueillir, pour pouvoir vous en nourrir, pour pouvoir laisser cet amour se diffuser, aller en profondeur dans votre cœur pour le soulager, le libérer, le dégager de tout ce qui vous empêche dans cet amour de vous reconnaître, de vous aimer, de vous recevoir, de vous donner cette place qu'il est bon de vous accorder, qu'il est bon de partager avec vous pour que vous puissiez, avec vous, vous y retrouver dans votre vie, avec les autres aussi. Si tout le monde s'aimait malgré ses travers, nous serions mieux et nous irions mieux. D'où l'importance de pardonner à soi, aux autres, et d'ouvrir notre cœur sans arrêt pour nourrir et cultiver cet amour et toujours aller plus en profondeur dans le fait de l'intégrer pour pouvoir le manifester et ainsi de suite l'émaner. Ce n'est pas tous les jours évident ni facile à appliquer tout le temps, mais avec de l'entraînement, on finit par y arriver. Renoncer à son ego, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est renoncer à sa propre identité, celle à laquelle on s'est identifié. Pour revenir à l'unité, à l'essence de l'être, au soi supérieur, ce moi divin qui attend que tu le reconnaisses comme étant ta véritable identité, ta véritable nature. Et il n'y a, encore une fois, que par l'amour et par le biais du cœur, que tu peux te souvenir
de qui tu es en vérité, de cette dimension supérieure qui t'habite, qui t'anime, même si des fois tu en as de brefs aperçus. Peut-être que cela ne dure pas, peut-être que tu n'arrives pas à ancrer profondément dans tes cellules la lumière et l'amour d'une façon où tu as lâché complètement ces attachements, ces dépendances, ces conditionnements, ces peurs qui te ramenaient dans cette histoire de vie, dans cet ego, ce personnage qui prend part à cette existence d'une manière où il nourrit plus de souffrance que d'amour par moment. Puisque l'ego, quand il prend le dessus sur notre être profond, sur la lumière que l'on est, il empêche notre véritable nature de naturellement s'exprimer, de naturellement prendre sa place, de naturellement s'affirmer, de naturellement rayonner sa lumière et la manifester. L'ego reprend, quand l'ego, quand il reprend le pouvoir, il te replonge automatiquement dans le désespoir, dans le noir, dans le sombre, dans l'obscur. Dans ces cas-là, quand tu le sais, quand tu le sens, quand tu le vois, quand tu le perçois, quand tu en es conscient, consciente de cette difficulté à rester dans ton cœur pour connecter cet amour et à lui te relier, parce que tu te fais rattraper par ton histoire de vie, les événements qui sont liés, les situations inhérentes à cette incarnation, et que tu te perds de nouveau dans ces informations, dans cette densité, fais preuve encore plus d'amour envers toi et fais le choix conscient de choisir l'amour. Surtout quand ton ego choisira peut-être le contraire. Quand peut-être ton ego choisirait la guerre, le conflit, l'opposition, l'affrontement, eh bien, choisis encore plus à ce moment-là la lumière, l'amour, pour pouvoir encore plus l'intégrer en tes profondeurs et intégrer que c'est la solution pour aller vers le meilleur, aller trouver des solutions justement là où les situations semblent être compliquées. Et si tu ne sais pas comment parvenir dans ces moments-là, où l'ombre a pris le dessus, où l'obscurité est là, présente, tu ne sais pas comment être dans l'amour, ton cœur, à partir du moment où tu te lis à lui, te le suggérera. Ton cœur te soufflera, t'indiquera la voie si tu fais ce choix-là, si tu le choisis en fait. Le cœur t'inspirera, le cœur te guidera. Tu as qu'à t'en remettre à lui et le reste se fera, se révélera à toi. Donc si ces mots vous parlent, si ces mots résonnent avec vous et que vous avez ce souhait avec moi d'intégrer ces énergies, ces informations, vous pouvez dire cette affirmation.
je demande à intégrer au niveau cellulaire et sur tous les plans, dans toutes mes dimensions, ces informations afin que la nuit me porte conseil, que je retienne et conserve bien dans mes racines ces énergies pour profondément les ancrer. Je répète, je demande à intégrer au niveau cellulaire et sur tous les plans, dans toutes mes dimensions, ces informations afin que la nuit me porte conseil, que je retienne et conserve bien dans mes racines ces énergies pour profondément les ancrer. Qu'elles fassent désormais partie de moi, de ma vie, et que j'y ai accès au moment où j'aurai besoin à elles de me rappeler, de me rallier. Qu'elles fassent désormais partie de moi, de ma vie, et que j'y ai accès au moment où j'aurai besoin à elles de me rappeler, de me rallier, de vivre ces changements, cette transformation du moi humain au moi divin, et que je devienne ce que j'ai toujours été à l'origine, la meilleure version de moi-même. Qu'il en soit ainsi, et ceci est. Merci, merci, merci. C'est déjà accompli. On va laisser simplement cette affirmation positive s'ancrer en chacune de nos cellules pour pouvoir en profondeur les intégrer. Permettre à notre cœur, en reliance avec notre être profond et notre moi supérieur, se relier, s'associer, d'une manière où dans cette conscience, vous allez pouvoir faire l'expérience de votre divinité et vous rappeler à elle sans arrêt. Et quand je dis vous rappeler à elle sans arrêt, c'est être toujours dans votre présence, à vous aligner. C'est être dans la lumière de votre conscience pour pouvoir vous épouser, vous reconnaître, être cet être qui dans la matière est venu s'incarner. Que vous ressentiez aussi au fur et à mesure que votre corps, dans cette lumière, est en train de se transformer, est en train de vivre des changements qui, à plein de niveaux, vous font évoluer dans votre mentalité, dans votre manière de voir les choses et de les appréhender, dans votre manière de vivre aussi, et d'envisager le quotidien, la vie de tous les jours. Donc on va aider cet amour un petit peu plus encore à descendre dans la matière pour à travers vous se diffuser, à travers vous passer, pour que vous puissiez à cet amour vous fier
prendre confiance en le fait que cet amour est là pour vous guider, pour vous apporter la confiance peut-être dont vous manquez en l'existence, en l'avenir, en le fait que vous avez une destinée, que votre vie se déroule selon un plan de vie que votre âme a choisi, que tout cela, ça devienne de plus en plus évident pour vous, et que cela soit finalement la seule vérité qui soit, qui vous permet de vivre au mieux cette incarnation et d'en faire quelque chose de positif, de constructif, c'est-à-dire accompagner ce processus d'évolution et pas subir la vie, pas être victime de quoi que ce soit, sortir de la souffrance et vous guérir de celle-ci d'une manière où ça va changer bien évidemment le cours de votre vie, puisque c'est sur autre chose que votre esprit va être focalisé. C'est votre présence qui va prendre le relais pour mener à bien cette existence, et vous allez accompagner humainement votre présence dans la matière pour pouvoir vous-même avec elle humainement évoluer, grandir, vous parfaire, vous améliorer, vous dépasser, aller à la rencontre de la meilleure version de vous-même et pouvoir la manifester. Voilà, c'est ça le projet. C'est vraiment l'intention que je pose pour vous, pour nous, dans cette incarnation, pour tous ceux qui ont à cœur d'évoluer et de reconnaître la source en eux pour la manifester, pour vivre humainement cet amour et le partager. Eh bien, c'est l'intention à poser pour vous en ce début de mois de mars, du mois de mars, le mois qui sera celui du printemps bientôt, du renouveau, de la renaissance. Avec cet alignement planétaire, nous sommes invités encore une fois nous-mêmes à nous reconnaître, être qui nous sommes en vérité. Et cet alignement, nous sommes invités à nous-mêmes à le retrouver pour être en phase avec la vie et le vivant et tout ce qui est, pour pouvoir être dans cette communion vraiment avec le divin et pouvoir vivre divinement bien, pouvoir accomplir ce que l'on est venu dans la matière réaliser, d'une manière où ça va nous épanouir, où ça va nous réjouir, où ça va nous satisfaire et nous combler à des niveaux bien plus grands, bien plus grands. Notre véritable nature, en plus d'être l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonne santé parfaite aussi, c'est l'intégrité, c'est l'authenticité, c'est être soi avec un grand S et se vivre pleinement, se vivre pleinement. Alors je regarde si j'avais d'autres messages, parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai beaucoup écrit. Alors comment est-il possible de se maintenir dans la présence de notre être et ce niveau de conscience en permanence? En fait, c'est comme de tout, c'est une question d'habitude, c'est une question d'intention, c'est une question de vouloir dès le matin, quand vous vous levez, d'être dans votre cœur et de vous placer dans votre cœur pour être tout au long de la journée en reliance avec l'amour, le divin en vous,
et vous y associer, collaborer, travailler, œuvrer en collaboration avec votre cœur pour être divinement bien guidé. Donc c'est une question d'habitude. Et le divin nous dit, tu dois me rechercher en toi, en ton cœur, en permanence, pour que cela demeure un réflexe, un automatisme de toujours être avec moi en ma présence. Et à ma présence en permanence te relier, t'associer, comme si tu ne pouvais plus faire autrement que d'être et de vivre à partir du cœur, depuis cet espace d'amour pour y vivre sans arrêt. Fais ce choix maintenant. Si vous êtes OK, on va faire une affirmation positive, on va dire ensemble une affirmation positive. Quand on fait les choses ensemble, en unité, avec le cœur, tout ce que l'on crée dans l'intention est amplifié. Donc, imaginez le pouvoir qu'a le verbe créateur quand il est dans l'intention au cœur relié. Cela manifeste dans la matière énormément d'amour et de lumière. Donc voilà l'affirmation positive. Je fais le choix maintenant de vivre et d'être à partir du cœur, d'être relié à cet amour et en permanence dans sa présence. Je fais le choix maintenant de vivre et d'être à partir du cœur, d'être relié à cet amour et en permanence dans sa présence. Merci, 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 c'est accompli. Et quand vous êtes en permanence dans la présence de cet amour, vous êtes dans votre présence aussi, puisque votre présence divine est amour. Tout cela ne fait qu'un. On est bien obligé de mettre des mots pour exprimer les choses dont on parle. Cependant, tout ça est l'amour. Et comme on n'est pas séparé de cette énergie, c'est quand vous vous reliez à l'amour, c'est à vous que vous vous liez profondément aussi. Une autre affirmation que vous pouvez dire. Je fais le choix maintenant de suivre ta voie, donc la voie du divin sous-entendu. Je fais le choix maintenant de suivre ta voie et d'y répondre, de te faire confiance et d'avancer avec plus d'assurance et de foi en moi et en l'existence. Merci, 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 c'est accompli. Prenez le temps, avec le cœur, de bien poser ces mots pour bien les intégrer, qu'ils fassent partie vraiment de vous, de vos énergies. Je la répète encore une fois. Je fais le choix maintenant de suivre ta voie et d'y répondre, de te faire confiance et d'avancer avec plus d'assurance et de foi en moi et en l'existence. Merci, 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 c'est accompli. Vous pouvez également demander à votre moi supérieur, à votre guidance intérieure, de vous aider à vous libérer de toutes les résistances que vous avez à vous faire guider, car ceux qui vous empêchent de suivre votre guidance
Et en ce sens de vous accompagner, c'est toujours votre ego qui a, lui, le besoin de prendre le contrôle. Il vous empêche en fait de lâcher prise. Donc vous pouvez vraiment demander à votre divin, si c'est votre cas, de vous aider à vous libérer de toutes les résistances que vous avez à vous laisser guider, à vous laisser aimer, à vous laisser être. Puisque l'ego a pris le dessus sur notre divinité, a exercé sur elle pendant des années un pouvoir qui l'a annihilé, qui l'a dépossédé de ses capacités, en partie bien sûr, hein, c'est vos capacités, c'est vos trésors enfouis, vous y avez toujours accès, sauf que vous avez oublié tout ce que vous êtes dans toutes vos potentialités. L'ego ne vous les a pas prises ni enlevées, elles sont juste à l'intérieur de vous-même étouffées ou annihilées, parce que vous n'avez pas pu justement les reconnaître pour y avoir accès. Donc, si vous voulez lever le veto là-dessus, eh bien, demandez à votre divin, demandez par le biais de votre cœur, à votre moi supérieur, à votre divine présence je suis, peu importe comment vous l'appelez, de vous aider à vous libérer de toutes les résistances, quelles qu'elles soient. Vous pouvez lui demander de vous aider à vous rappeler à qui vous êtes, votre véritable demeure, pour que votre moi supérieur, votre divine présence l'habite avec vous, ici et maintenant, dans ce temple qu'est votre corps de chair. Pour que cet amour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il soit toujours présent et qu'il puisse à travers vous passer, à travers vous naturellement s'exprimer, se manifester. Parce qu'à partir de là, vous vous révélez dans ce que vous êtes en vérité et votre véritable nature peut se manifester. De fait, elle peut se manifester. Vous pouvez demander à votre divin, aide-moi à te faire en moi toute la place que je suis en mesure de t'offrir pour m'ouvrir davantage à toi, ton amour, ta présence en moi. Que je parvienne à te laisser et à te céder tout l'espace, toute l'immensité qui est la tienne, que je puisse avec toi la rencontrer, la côtoyer, l'apprivoiser, sans que cela m'effraie, sans que j'aie peur à toi totalement de m'abandonner, de m'en remettre à ta volonté. Car ce dont a peur l'humain, quand il sent qu'il doit passer une étape supplémentaire qui est celle de la désidentification de son ego, il a peur de mourir à ce qu'il est en partie. Nous nous sommes attachés à la matière, nous nous sommes attachés à cette histoire de vie, nous nous sommes attachés à ce personnage qui a vécu tous ces scénarios de vie. Même si cette histoire a pu être par moments douloureuse, souffrante, nous sommes en partie attachés à ces énergies. Et la peur qu'il y a derrière en fond, c'est de mourir. Et je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, nous sommes en plein dans ce processus de mort-renaissance, où on peut réaliser que la mort finalement fait partie de la vie et qu'elle
n'est pas dangereuse, l'amour, qu'elle n'est pas quelque chose finalement de négatif. C'est la possibilité pour nous d'évoluer, que de mourir à nous-mêmes pour renaître à nouveau. C'est une grande chance, au contraire. C'est une opportunité d'évolution qui nous permet de nous transformer pour accéder à une nouvelle version de nous-mêmes à chaque fois que nous faisons ce pas de lâcher l'ancien pour accueillir le nouveau. Donc si vous ressentez qu'il y a des résistances, encore une fois, des peurs, à vous en remettre à votre lumière, à votre divin, parce que l'ego ne sait pas ce qu'est l'amour, ce qu'est vraiment le divin. Il apprend à le reconnaître, à le côtoyer, à faire l'expérience de sa lumière, etc. en tant qu'humain. Faites ces affirmations positives, demandez en ce sens à être aidé pour vous affranchir des peurs, des limites qui, dans la matière, vous retiennent prisonniers et tributaires de ces énergies qui encore peuvent, malgré vous, asseoir sur vous une autorité, vous manipuler, se jouer de vous, et encore nourrir l'obscurité, des parts d'ombre qui n'ont pas été encore vraiment éclairées par cette lumière que vous êtes en vérité. Plus vous allez accepter cette lumière et renoncer à tout ce qui d'elle vous a séparé, vous allez ramener de plus en plus de lumière dans votre intériorité et cette lumière va contribuer à vous libérer, à dissoudre toutes les énergies, toutes les mémoires qui vous ont coupé de votre divinité. Ça va faire une pierre, je ne sais pas combien de coups, à partir du moment où vous vous engagez dans ce processus d'évolution et que vous souhaitez en permanence en ce sens avancer, vous êtes grandement aidé. Et le divin va prendre assurément le relais. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez à chaque instant jusqu'où, dans cette conscience de l'être, vous voulez aller pour vous reconnaître et vous donner la possibilité vraiment d'exister d'une manière où votre existence va changer. Il faut être prêt aussi, je vous l'ai dit, au changement pour pouvoir l'accepter bien évidemment et le vivre pleinement au moment où ces changements vont dans votre vie se manifester. Cela demande du courage, cela demande de la foi, cela demande du lâcher-prise, cela demande de la résilience, cela demande de faire des deuils aussi de ce que l'on a été par le passé, comme je vous le disais à l'instant. Renoncer à notre ego, c'est vraiment faire le deuil de notre histoire humaine, de notre humanité, telle qu'on en a fait l'expérience jusqu'ici, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas rien. Et c'est que l'amour qui peut vous aider à faire ces deuils, à pardonner, à vous libérer, à vous guérir de certaines souffrances. Pour que vous puissiez avoir de moins en moins de peur à renoncer à ce que vous connaissez pour vous ouvrir de plus en plus à cette immensité, à cet univers que j'ai côtoyé en mes profondeurs et dont je vous ai fait la description dans la dernière vidéo. Si on n'y est pas préparé à cette immensité, parce qu'on est toujours dans notre ego enfermé, on ne peut pas mesurer à quel point on est grand et à quel point dans cette grandeur d'être, il nous est possible de nous libérer.
On est vraiment la clé de notre liberté. Pour terminer, je vais vous lire une petite métaphore que j'ai écrite à la suite de ça, il n'y a pas très longtemps. C'est une réflexion que j'ai eue. J'avais déjà pris cette métaphore du génie. Vous pourrez la retrouver dans cette playlist à la rubrique où je vous parle de mon livre, l'hypnothérapie. Je vous parle effectivement de mon livre, de ce qu'est l'hypnothérapie. Je vous ai fait une métaphore à partir du génie. Le génie, en fait, c'est notre esprit divin, c'est l'être que l'on est en vérité. Et pour moi, il est sorti pour beaucoup d'entre nous de la bouteille, et il n'est plus à la bouteille identifié. Donc comprenez la métaphore, le génie c'est notre esprit et la bouteille c'est notre corps de chair. C'est ce à quoi nous nous sommes en tant que personne identifiée et qui est devenu cet ego, cette personnalité que vous connaissez, qui est définie comme ci et comme ça. Donc le génie est sorti de la bouteille et il n'est plus à la bouteille identifiée. Le génie a conscience d'être un génie et il s'est libéré de ce à quoi dans la matière il s'était, pendant toutes ces années et de nombreuses vies identifiées, pour ne plus revivre ces cycles de mort-renaissance, propres à la réincarnation, qui faisaient qu'à chaque fois il recommençait le même processus sans trouver la sortie. Comment s'extraire du jeu égotique et du jeu GEU matriciel, donc celui de l'ego et de ses blessures, ses conditionnements, ses peurs, ses croyances limitantes, qui gardaient le génie prisonnier de la condition humaine. Réitérant, je cherchais le mot, j'avais plus à me relire, excusez-moi, réitérant les mêmes histoires, les mêmes schémas, les mêmes souffrances, et les amplifiant d'une façon où cela finit par devenir pour l'être insupportable. C'est là que le génie se réveille et réveille l'âme endormie et lui révèle petit à petit son potentiel infini, son pouvoir créateur. La lumière enfin rejaillit et éclaire l'âme humaine qui reconnaît cette lumière, qui ressent et entend en le cœur cet appel très puissant du génie en elle, de l'esprit qui l'anime et qui la libère de toutes ses galères, colères, misères, et qui la ramène chez elle, à sa divinité, pour qu'elle retrouve sa souveraineté, qu'elle ne soit plus endormie et bien éveillée, bien réveillée. Le réveil se fait aujourd'hui peut-être brusquement, de manière radicale, car il est toujours issu d'une épreuve qui vient en profondeur nous questionner sur le sens de la vie, de notre propre existence. C'est de là que naissent les réveils de nos plus grandes souffrances, de nos plus grandes douleurs, à travers des épreuves que la vie nous envoie. Donc voilà, je voulais terminer sur cette métaphore qui m'a été inspirée de vous partager en lien avec ce que je viens de vous raconter. Donc voilà, j'espère que tout cela vous éclairera, vous aidera à vous connecter à votre cœur encore plus en profondeur, à être en reliance avec votre divin et à le suivre
d'une façon où ça va vous aider sur ce chemin à avancer vers la meilleure version de qui vous êtes. Voilà les amis, je vais vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci de m'avoir écouté.